Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien avec ce magnifique temps. Donc nous poursuivons vos guidances hebdomadaires. Alors en fait, suite à un planning assez chargé, j'ai décidé pour le mois de juin de vous faire 2 vidéos, donc par quinzaine en fait, hein. Donc je venais de vous publier la vidéo de la semaine du 29 mai au 4 juin. Et là nous allons donc faire un tirage pour la quinzaine du 5 au 18. Donc avec des messages pour chaque signe du zodiaque et un message émanant de votre âme avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, on commence donc. Merci pour votre soutien, votre confiance. Alors, j'ai tiré les cartes du tarot de Marseille, donc pour les 12 signes, et sous le paquet, nous avons l'énergie du monde. Donc cette quinzaine, en tout cas, attendez-vous pour la plupart d'entre vous à démarrer un nouveau cycle, hein. Quelque chose se termine avec le monde et un nouveau chapitre s'écrit. Merci à vous. On commence par les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Vous êtes le premier signe du zodiaque, un signe de feu, gouverné par la planète Mars, hein. Donc on va voir votre énergie tout d'abord du tarot de Marseille. Alors, le tarot, ici pour vous, nous avons alors le 8 d'épée. Alors, le 8 en numérologie est un chiffre qui nous rappelle l'idée de justice, hein, d'équilibre de forces opposées. On nous parle également d'épreuve, hein, d'équité, de réceptivité. Et là, avec la couleur des épées qui nous ramène au monde du mental, hein, on voit cette femme qui a les yeux bandés, les mains sont également liées, et elle s'est forgée, vous voyez, une espèce de prison avec ses 8 épées. On a tout de même une sortie devant elle, hein. Donc là, visiblement, avec cette énergie du 8 d'épée, les béliers, vous vous sentez peut-être emprisonné pendant cette quinzaine, hein, impuissant par rapport à une situation, une personne, un événement. Vous n'avez pas trop de marge de manœuvre, hein, visiblement. On peut parler peut-être d'une mauvaise passe liée à une situation qui a été longtemps ignorée. Effectivement, avec ce 8 d'épée, donc on est dans l'isolement, la vulnérabilité, peut-être la frustration. En tout cas, quelque chose vous tourmente, hein, visiblement. Vous manquez peut-être de liberté de choix. Vous vous sentez piégé, bloqué dans une situation et il semble que vous ne voyez pas l'issue peut-être de cette situation, de cet événement. Vous pataugez un petit peu, peut-être dans vos pensées, dans vos sentiments. Là, vous allez devoir un petit peu sortir de cette prison mentale, hein, et dépasser un petit peu, vous voyez, les obstacles qui peut-être concernent cette quinzaine, hein. Donc, on est peut-être dans un sentiment de fatalité, mais croyez en vous. Effectivement, on voit cette petite sortie là, effectivement, devant cette femme. Ses croyances, hein, ses pensées un petit peu qui tournent en boucle, ne représentent en clair que votre esprit, ce qui se passe dans votre cerveau. Ayez confiance en vous, soyez voilà, conscient que vous êtes capable, hein, peut-être de vous rapprocher de quelqu'un, de mettre en place un projet, de voilà, reprendre pourquoi pas une activité, mais vous voyez, ce sentiment d'impuissance est peut-être généré par des circonstances extérieures dont vous n'avez pas prise. Là, vous allez devoir un petit peu, je dirais, sortir de cette prison qui est avant tout mentale, hein, avec cette barrière, effectivement. Là, on vous dit que l'isolement, la paralysie, l'impuissance ne vont pas vous permettre d'évoluer. Là, vous aurez peut-être à vous rapprocher de personnes qui pourront vous apporter des conseils, appréhender de nouvelles perspectives, vous montrer confiant et ne pas vous enliser dans une situation qui risque un petit peu de perdurer, hein. Donc là, en tout cas avec le 8 d'épée, essayez de renverser la tendance et mettre des mots, je dirais, sur ce qui vous bloque, en parler autour de vous, pourquoi pas. Alors on va voir ce que votre âme a à vous dire en rapport à cette situation qui voilà, semble visiblement assez pesante. Et là nous avons pour vous, avec les portes de l'âme, vous voyez, l'injustice
qui est une carte avec cette petite lune en bas, euh, qui nous parle de la notion d'ombre, hein, effectivement. Hein. Là, vous devez porter une attention particulière à peut-être un système de sabotage hein, qui tourne en boucle dans vos pensées. On a des croyances qui sont peut-être erronées. Hein. Là, vous allez devoir, avec cette carte qui émane de votre âme, l'injustice, faire le clair. Hein. Je vous lis le message. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc peut-être lié, vous voyez, à une déception peut-être. Hein. Les choses ne tournaient pas comme vous le vouliez. Vous semblez un petit peu entravé. Hein. On a de la frustration, peut-être même de la colère. Hein. Vous considérez peut-être cela comme une injustice. En tout cas, clairement ici, on vous invite, donc là c'est votre âme qui vous invite à le faire, c'est de sortir de ce cercle un petit peu vicieux. Les béliers, pour cette quinzaine du 5 au 18 juin, là c'est votre ego hein, qui parle. Hein. Là, pour sortir de cette impasse, vous accomplir, vous devez un petit peu reconnaître votre valeur hein, et vous rapprocher des autres, hein, avoir des pensées un peu plus positives. Hein, et l'univers, en tout cas, pourra vous apporter sa contribution, les béliers. Merci à vous. Alors, les taureaux, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Vénus. Donc, la planète, effectivement, voilà, des émotions, de la progression. Alors, on va voir votre énergie du tarot. Et là, nous avons le 9 de bâton. Alors, en numérologie, le 9 nous parle d'une préparation de fin de cycle. Hein. On est à l'apogée. C'est un petit peu, je dirais, voilà, la dernière épreuve avant l'accomplissement. Et là, avec la couleur des bâtons, qui nous parle d'énergie, de dynamisme, de feu, on voit ce personnage qui a le crâne bandé. Il regarde autour de lui de manière assez inquiète. Il s'est forgé des barrières avec les 8 bâtons. Il tient fermement un bâton dans ses 2 mains. Donc là, en tout cas, les taureaux, cette quinzaine du 5 au 18 juin, on est peut-être dans un sentiment de vulnérabilité. Hein. Voilà, vous vous défendez, hein, effectivement, par rapport peut-être à une expérience passée qui a été peut-être délicate. Vous vous souvenez, là, clairement, de vos blessures. Vous pouvez également être inquiet à propos de l'avenir, hein, d'où, vous voyez, le message du 9 de bâton avec ce personnage assez inquiet, mais le 9 de bâton est une carte de forte énergie. Hein. Là, vous avez visiblement accumulé pas mal d'énergie et vous êtes prêt un petit peu à passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, grâce, vous voyez, à cette force intérieure. Là, vous êtes créé un petit peu cette carapace pour poser des limites, effectivement, pour voilà, vous souvenir de vos expériences passées et ne pas reproduire, vous voyez, les mêmes erreurs. Hein. En tout cas, le 9 de bâton est une carte d'expérience, hein, de développement personnel et des réactions de défense que nous mettons en place, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, les réactions de méfiance notamment, qui génèrent parfois voilà, de la peur, du doute. Hein. Mais là, vous allez devoir un petit peu, je dirais, utiliser cette force qui est en vous pour voilà, passer à l'étape suivante et chercher, vous voyez, la motivation, la détermination. Là, c'est une carte de résilience, hein, les taureaux, pour cette quinzaine. Vous avez pas mal d'énergie en réserve. Donc, sentimentalement, on pourrait parler peut-être d'une surprotection. Si vous recherchez quelqu'un, on pourrait parler peut-être voilà, de démoralisation, peut-être, hein, au niveau professionnel. On pourrait parler d'un environnement un petit peu délicat. Là, vous allez devoir un petit peu poser des limites et vous faire respecter. Là, c'est l'idée du 9 de bâton pour sortir victorieux et aller chercher la victoire. Là, clairement, on est peut-être dans une protection. Vous vous êtes mis une carapace avec ce 9 de bâton, mais la persévérance est présente, hein, la résilience. Là, en tout cas, vous êtes conscient de vos expériences passées, vous voulez utiliser cette énergie, vos ressources pour vraiment aller chercher les défis, les challenges, mais voilà, vous saurez mettre des limites, vous saurez dire non si effectivement le cas se présente, vous saurez voilà, vous faire respecter.
Donc là, une énergie avant tout de courage, de confiance, de persévérance. Et avec l'oracle des portes de l'âme, vous voyez, rien n'est dû au hasard finalement. Là, on a le lâcher-prise qui est une carte émanant de votre âme. Effectivement, avec ce petit lotus, là, on vous dit, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc là, clairement, on est dans l'idée, vous voyez, d'abandonner un petit peu le contrôle, lâcher prise sur une situation, un événement, une personne. Là, on vous dit clairement que tout cela s'avère inutile, hein. Là, vous avez pas mal d'énergie à revendre avec ce 9 de bâton. Vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous posez des limites. Vous savez dire non. Vous savez vous faire respecter. Et là, vous voyez, le lâcher-prise va vraiment vous permettre de laisser un petit peu les expériences passées douloureuses derrière vous pour progresser. Là, cette carte montre qu'il y a du travail à effectuer, effectivement. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de ceci, de cela. Là, les attaches négatives nous font régresser finalement, hein. Donc là, il est temps d'abandonner le contrôle, de vous sentir un petit peu plus léger, de prendre en compte vos expériences passées comme une force, et rompre un petit peu les attaches, les liens, les environnements un petit peu toxiques. Voilà, de changer un petit peu d'environnement, de vous libérer l'esprit et de vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Mais vous avez une force, hein, que vous devez un petit peu, je dirais, activer. Alors, les Gémeaux, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure, planète du mental. Alors pour vous, cette quinzaine, nous avons ici l'énergie du 6 de denier. Alors le 6 en numérologie nous parle de l'idée effectivement de quête d'équilibre, hein, d'harmonie, de transition, de tournant. Et là avec l'énergie des deniers qui nous parle du monde matériel, tangible, on voit cet homme assez riche qui semble donner quelques sous à quelques mendiants, les deux mendiants qui sont devant lui. Il porte la balance d'ailleurs sur sa main gauche. En tout cas, cette semaine, enfin cette quinzaine plutôt, du 5 au 18 juin, les Gémeaux, donc joyeux anniversaire par avance, c'est votre période. Là, on va être dans la notion effectivement de donner et de recevoir dans l'équité. Là, cette quinzaine, vous allez faire preuve de bonne volonté, visiblement, hein. Peut-être voilà, vous impliquer dans des actions caritatives. En tout cas, on est dans ce sentiment de valeur de vous-même, hein. On est dans l'équilibre. Vous connaissez voilà, vos vraies valeurs. On est dans le partage, le fait de donner et de recevoir. Vous êtes en fait en quête d'équilibre, hein, clairement. Là, c'est un sentiment très fort, hein, qui va vous permettre d'attirer, voilà, tout naturellement, l'abondance, hein. Si vous êtes dans la posture de l'homme qui donne, vous donnerez de votre temps, de votre écoute, peut-être de vos biens, de votre argent également, par voilà, une action caritative, donner de vos émotions. Et si vous êtes dans la posture des personnes qui mendient, vous recevrez. Là, avec abondance. On est vraiment dans une quête d'équilibre, hein. Cette quinzaine, les Gémeaux, pas mal en tout cas d'abondance, hein, de valeur, de partage, de générosité. Là, vous allez comprendre que la gratitude, en tout cas, est une valeur sûre, hein. Là, indéniablement, et vous allez redistribuer tout cela autour de vous, hein. Vous êtes conscient de vos forces, hein, clairement. Sentimentalement, voilà, on pourrait parler voilà, du fait de rechercher une relation équitable, hein, où le don est important, le partage en couple. On pourrait parler du fait de retrouver un certain équilibre, hein. Et professionnellement, que dire, hein, on parle d'harmonie, d'équilibre, on vous écoute, on est conscient de vos valeurs. En tout cas, le 6 de denier nous parle d'un fort sentiment de soulagement, hein, peut-être après l'énergie de la semaine dernière, hein, les Gémeaux. On avait le 8 d'épée, un petit peu cet emprisonnement. Là, vous sortez indéniablement de cette période un petit peu délicate, hein. Là, vous retrouvez votre authenticité. Effectivement, vous comprenez que le fait de donner, de recevoir, est quelque chose d'important pour vous, hein. Peut-être voilà, guérir
en rapport à quelque chose qui vous est arrivé, qui s'est avéré délicat, mais là on parle en tout cas de succès, de convergence, vous connaissez la direction à emprunter, et là on a de beaux cadeaux, peut-être une aide financière, pourquoi pas, en rapport à votre profession. Mais le fait de donner, de partager, va vous donner effectivement pas mal de plaisir. On a là des notions d'altruisme, vous en prenez conscience. Et c'est vraiment lié d'ailleurs à votre signe, hein. Les Gémeaux, vous êtes quelqu'un voilà, de très altruiste. Vous aimez apporter votre soutien. On est là en tout cas dans les lois de l'abondance, hein, tout naturellement, les Gémeaux. Et avec votre petit message de votre âme, vous voyez, que dire? L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc là, on est là clairement, cette quinzaine, les Gémeaux, d'expérimenter visiblement la notion de don, de partage, peut-être dans une relation sentimentale, hein. Là, vous comprenez voilà, vos valeurs avec le 6 de denier, et surtout vos valeurs émotionnelles, hein. Le fait de donner, de guérir peut-être en rapport à quelque chose de passé, hein. Là, effectivement, vous comprenez le fait d'être aimé et d'aimer en retour, hein. Là, vous êtes peut-être prêt à rencontrer l'amour, donc soyez à l'affût. Peut-être une guérison par rapport à un passé difficile. Là, vous comprenez clairement les notions de don, de partage et surtout d'ouverture aux autres. Vous voyez, avec le 6 de denier, hein, deux cartes qui sont vraiment liées, hein. Là, l'amour, en tout cas, va jouer un rôle important dans cette quinzaine du 5 au 18 juin. Peut-être un beau cadeau d'anniversaire, pourquoi pas, par de la communication, de la tendresse, des sourires, hein, de l'empathie et de l'entraide. Donc là, que dire, les Gémeaux, on est dans une quinzaine de générosité, de dons, de partage, donc profitez de ces belles énergies. Vous comprendrez que lorsque vous donnez, vous recevez bien plus, hein. Une belle carte en tout cas. Alors, pour vous, les cancers, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Et là, nous avons pour vous l'énergie d'un valet, le valet de bâton. Alors, on le sait, le valet hein, dans le tarot est ce personnage jeune hein, qui est voilà, en apprentissage. On parle de potentiel, de projet, d'opportunité, voilà, d'exploration également. Et là, on a la couleur des bâtons qui nous parle du feu, du dynamisme, de la confiance. Là, en tout cas, cette quinzaine, du 5 au 18 juin, les cancers, hein, vous avez envie d'exploration, hein, de découverte, d'ouverture, peut-être lié à un projet, une nouvelle direction, ou tout simplement un voyage, hein, pourquoi pas, qui va vous permettre voilà, d'ouvrir votre conscience, hein. Là, en tout cas, avec ce valet de bâton, les cancers, on a l'idée d'un nouveau départ ici, hein, très inspirant. Là, vous avez envie de prendre de nouvelles directions, hein, visiblement, avec ce valet, vous voyez, qui est seul au milieu de ce paysage. Il tient fermement ce bâton, vous voyez, avec ses deux mains. Il le regarde avec attention, donc il là symbolise un petit peu ses rêves et ses désirs qui deviendront là visiblement réalité, hein. Avec ce valet de bâton, vous avez envie voilà, d'être dans la légèreté, la spontanéité, l'optimisme. Là, on est dans l'idée d'être préparé à saisir pas mal d'opportunités, hein. Là, on a peut-être des messages qui arrivent à vous. Peut-être vous attendiez une réponse en rapport à un projet, une formation, un CV, une lettre. Attendez-vous là à être vraiment motivé, hein. Mais là, sentimentalement, que dire, hein. Là, si vous êtes célibataire, on a de l'attirance, de la séduction pour quelqu'un, visiblement, de nouvelles personnes, de nouveaux messages qui arrivent. Là, tenez-vous prêt, en tout cas, avec ce valet de bâton, hein, qui est quelqu'un vraiment de volontaire, hein, qui a cet esprit déterminé, motivé, qui veut voilà, en apprendre plus hein, sur une idée, un projet, une personne, une spiritualité. Là, on vous dit d'écouter les messages de votre intériorité, les cancers pour cette quinzaine. Et voilà, vous mettre en mouvement dans ce qui vous anime. Là, on est en quête de changement, visiblement, et tout devient possible, hein, cette quinzaine. Lancez-vous, notamment en rapport à vos idées, vos conceptions. Ce valet de bâton est tellement jeune, tellement dynamique.
voilà, qu'il anticipe pas mal de choses presque, hein. Il est tourné vers le futur, il croit en ses talents. Donc là, lancez-vous, les cancers. Et avec votre message de votre âme, nous avons une carte lumière, vous voyez, avec ce soleil, la responsabilité. Donc là, une belle carte, je vous lis le petit message. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc là, que dire, hein, on est vraiment dans l'idée de prendre la responsabilité, vous voyez, de vos idées, de vos actions, de vos paroles. Là, avec cette belle carte lumière, là, vous êtes prêt en tout cas à devenir acteur de votre vie et de vous mettre en avant, hein. Les cancers, vous avez cette part de responsabilité dans ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver également. Au cours de cette quinzaine, on a une force morale intérieure très forte, hein. Là, on vous dit clairement, avec ce valet, d'expérimenter de nouvelles choses, de suivre vos instincts, vos passions, d'être dans l'idée de sortir de votre zone de confort, assumer un petit peu, voyez, votre côté original, être audacieux et affirmé. Là, que dire, hein, une belle énergie, cette quinzaine, les cancers, vous êtes l'acteur de votre aventure, lancez-vous. Bienvenue à vous les lions, vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile le soleil. Et là nous avons un arcane majeur, hein, donc le premier du tirage, avec ici le chariot. Donc là un arcane vraiment de progression, de conquête, de mise en mouvement. Là en tout cas, cette quinzaine, les lions, vous allez vouloir bouger, hein, visiblement, partir à la conquête de quelque chose, hein, et c'est un arcane majeur, donc le message est assez puissant ici. Vous allez avoir peut-être à prendre des décisions courageuses qui vous feront avancer. Et là on le voit, ce conducteur est prêt à partir pour explorer, vous voyez, le monde, les possibilités, les opportunités, mais il va devoir rétablir l'équilibre entre ces deux chevaux qui partent dans deux directions opposées. Donc là vous allez devoir un petit peu, je dirais, vous montrer voilà, volontaire, honnête avec vous-même, persévérant, et vous voyez, essayer de contourner un petit peu les obstacles, les nids de poules, les dodanes, parce que le chariot, vous voyez, ce conducteur est responsable un petit peu de ce chariot, hein. Il va de l'avant, il veut prendre des risques, et surtout il veut arriver victorieux. C'est un petit peu le pouvoir de la volonté qui va vous caractériser cette quinzaine, les lions. Là, on pourrait même parler d'un déplacement, d'un voyage, hein, peut-être lié à votre profession, ou alors à l'envie d'aller à la découverte de quelqu'un. C'est vraiment ici une leçon très forte, hein, de développement personnel. Vous comprenez que l'action va jouer un rôle, hein. En tout cas, fini la stagnation, l'hésitation et le doute. Vous avez envie de contempler, je dirais, le champ des possibles, l'avenir, ses promesses. Vous avez une détermination à toute épreuve, hein. Là, si vous êtes célibataire par exemple, vous aurez envie voilà, de vous mettre en mouvement, d'aller rencontrer la personne qui va vous faire vibrer. En couple, on parle de progression. Vous passez à une étape supérieure, peut-être un voyage également, pourquoi pas. Et professionnellement, on l'a vu, l'action, le déplacement, la nouveauté, les projets. Mais voilà, c'est vous qui détenez voilà, les rênes un petit peu de votre chariot. Vous allez devoir un petit peu surmonter cette route, hein, avec confiance, détermination, et aller à la destination souhaitée, vous voyez, avec ténacité, confiance. Clairement, vous êtes le héros de votre aventure, hein, cette quinzaine, les lions. Donc donnez le meilleur de vous-même, en tout cas. Ayez confiance. Et avec le petit message des portes de l'âme, la magie, une carte d'aide, hein, effectivement, avec cette petite main qui représente pas mal d'appui, hein, effectivement, autour de vous. Ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Donc là, on est vraiment dans l'idée du chariot ici, hein, le fait de partir à la conquête, de contempler le monde, la nature, l'univers. On a pas mal, en tout cas, de magie, hein, au cours de cette quinzaine. Vous allez découvrir un petit peu le monde avec les yeux innocents, émerveillés,
presque d'un enfant, hein, effectivement, hein. Vous allez ressentir pas mal, en tout cas, de vibrations, d'émotions avec cette belle carte. Vous êtes, voilà, en quête de sensations. Vous voulez partir un petit peu là à la conquête, hein, avec ce chariot. Et là, en tout cas, on vous dit que votre vie peut changer, hein, du jour au lendemain. Un petit peu comme un conte de fées. Vous y croyez. Donc là, soyez préparés en tout cas à vivre peut-être un conte de fées, clairement en vous mettant, vous voyez, en mouvement, en considérant que vous êtes l'acteur de votre vie. Faites confiance à la magie de l'univers qui peut vous apporter pas mal, hein, je dirais, de synchronicité, de messages. Accueillez en tout cas votre part d'imaginaire, ouvrez vos perceptions. Là, clairement, on a une quinzaine assez magique, hein, les lions. Soyez préparés. Bienvenue les Vierges, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Mercure. Et pour vous, cette quinzaine du 5 au 18 juin, magnifique énergie. Ici, la reine de coupe, hein. Donc la reine, qui est ce personnage, effectivement, yin, hein. Voilà, c'est la féminité, la réceptivité, l'écoute, l'empathie, les qualités assez psychologues, hein, finalement, avec cette reine. Et là, avec les coupes, on est dans la couleur des émotions. Donc là, cette quinzaine, du 5 au 18 juin, les Vierges, on est dans l'idée d'écouter les autres, de prendre soin de votre entourage, de porter assistance, hein, pourquoi pas, d'offrir un conseil, une écoute. Vous êtes là résolument tourné vers l'autre, hein, et ouvert d'esprit en tout cas, hein. Donc si vous êtes une femme, attendez-vous à voilà, vous montrer très compatissant, effectivement, hein, sage, clairvoyante. Et si vous êtes un homme, on a là vraiment le rôle important d'une femme qui va montrer pas mal ses émotions, quelqu'un de compréhensive, hein, une femme calme, patiente. En tout cas, avec cette reine de coupe, cette quinzaine, les Vierges, attendez-vous à les puiser, je dirais, au fond de vous pour laisser émerger un petit peu vos émotions, vos ressentis, être à l'écoute des autres, ressentir de la gratitude, de la sensibilité. Là, en tout cas, on a peut-être un rapprochement en termes familial, hein. Peut-être qu'un membre de votre famille a besoin de vous, de votre écoute, de votre soutien. Là, vous êtes aligné en tout cas sur de vraies valeurs, d'équilibre, d'empathie. Vous maîtrisez un petit peu vos émotions. Ici, c'est clair. Avec cette reine de coupe, attendez-vous à vous rapprocher de quelqu'un, clairement, en vous montrant tel que vous êtes, hein. Là, pas de faux semblants, pas de masque, hein. Vous êtes en quête d'un idéal, hein, peut-être professionnel, hein. Là, on vous écoute, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous ressentez les choses, vous écoutez votre monde intérieur, donc montrez-vous tel que vous êtes, hein, ouvert aux autres, sensible, mettez des mots sur vos émotions, connectez-vous à l'autre, voilà, développez un petit peu votre côté artistique, hein, peut-être, hein, professionnellement notamment, et explorez vos besoins authentiques, hein, ici avec cette reine de coupe qui est quelqu'un vraiment d'ouvert, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'égoïste en tout cas, hein, qui nous parle d'empathie, d'écoute, du fait de se connecter un petit peu aux autres. Donc là, belle énergie, les Vierges. Là, vous serez, je pense, envahi par pas mal de ressentis, d'émotions. Alors, avec la Reine de Coupe, nous avons le message des portes de l'âme, l'ouverture, hein, qui est une carte d'âme, hein, qui nous parle, voilà, du développement de vos aptitudes, de vos talents. On vous dit, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc là, que dire, hein, là, on vous dit, avec cette Reine de Coupe, de vivre en accord avec vos aspirations. Accepter l'autre, accepter les émotions des autres, vous ouvrir, voilà, communiquer un petit peu vos sentiments et vous verrez que l'abondance arrivera là clairement cette quinzaine en acceptant, vous voyez, toutes les facettes de tout un chacun finalement. Accepter les émotions des autres, les partager, enfin partager les vôtres, hein, déjà effectivement, et vivre un petit peu dans ce cycle de l'univers. D'approfondir votre capacité d'acceptation, notamment, d'accueillir les autres, et surtout peut-être de lâcher prise sur des émotions un petit peu négatives,
et voilà, de ressentir tout simplement de la gratitude, de l'ouverture, donc une attitude en tout cas, cette quinzaine, les Vierges, très ouverte sur les autres, hein. Donc là, que dire, hein. Alors nous passons au signe de la Balance. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus, planète des émotions, des ressentis, et pour vous les Balances, alors j'aime bien que les cartes soient droites, c'est un petit peu mon côté perfectionniste. Alors les Balances, nous avons un ange, la tempérance, qui est un arcane majeur, donc un message très fort ici, hein. Là, cet ange, vous voyez, tient une coupe dans chaque main et mélange, vous voyez, le contenu assez difficilement, pour relier peut-être des contraires. En tout cas, l'ange de la tempérance, cette quinzaine, du 5 au 18 juin, les Balances, va nous parler d'une période de calme, hein, d'équilibre, d'harmonie, peut-être voilà, de guérison tout simplement, de repos. Voilà, nous avons tous besoin de repos, hein, surtout pour voilà, améliorer nos énergies. Là en tout cas, on est dans un processus assez alchimique, hein, au cours de cette quinzaine, hein, avec cet ange de la tempérance qui va vous montrer les balances que vous êtes voilà, en quête d'harmonie au cours de cette quinzaine, très lié à votre signe, hein. Vous êtes le signe de l'harmonie, de l'équilibre, du juste milieu, hein. Vous êtes quelqu'un voilà, de très diplomate, hein, finalement, les balances, en tout cas avec la tempérance. C'est cette quinzaine du 5 au 18 juin, vous allez vouloir faire preuve d'adaptation. Effectivement, écouter les autres, collaborer, vous voyez, avec les autres, faire la part des choses, ne pas voilà, faire monter la tension, hein, c'était d'ailleurs pas votre nature, hein. Sentimentalement, on pourrait parler de stratégie assez gagnante, hein. On parle de long terme, hein, du travail déjà sur vous-même, un travail peut-être de guérison pour aller chercher chez l'autre pas mal de qualités pour construire quelque chose d'équilibré. Et en couple, on parle de compréhension, d'harmonie. Professionnellement, que dire, hein. Là, on a vraiment voilà, un univers assez apaisé. Vous êtes dans la patience, vous prenez votre temps, pas de décision précipitée. En tout cas, avec la tempérance, cette quinzaine, les balances, vous allez vouloir prendre du temps pour vous, vous régénérer, effectivement, recharger vos batteries et peut-être ne plus réagir de manière excessive, surtout écouter les autres, être prêt à donner, à recevoir. Donc là, une belle énergie, en tout cas, les balances. Alors, on va voir avec le message des portes de l'âme. Nous avons une carte lumière ici, une belle carte qui nous parle de force et d'aptitude. Nous avons la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc là, c'est curieux, on a vraiment une énergie liée à la tempérance, hein, vous voyez, qui relie les contraires, qui harmonise deux forces a priori contradictoires. Là, on vous dit clairement de suivre un petit peu ce désir d'unité et d'harmonie, et surtout de dépasser peut-être un conflit intérieur entre la raison et les émotions, tout simplement, lié peut-être à une personne, un événement, une situation. Là, clairement, avec cette carte, on vous dit un petit peu de réunir vos énergies yin et vos énergies yang, hein, avec cette belle carte. Vous étiez peut-être dans un sentiment de tiraillement entre deux voix, deux personnes, deux projets, et cela se traduit généralement par un dialogue intérieur, hein, au sein de notre mental. Un qui dit oui, je peux le faire, je veux le faire, et l'autre qui dit non. Mais là, vous prenez le temps effectivement d'analyser tout cela pour apaiser peut-être un conflit qui était devenu assez oppressant. Là, avec cette carte d'unité, on va vous demander de prendre du temps pour vous, pour réunir vos différentes énergies et ne pas prolonger, vous voyez, le conflit intérieur pour faire un travail sur vous-même, sortir de cette dualité, effectivement, grâce, vous voyez, à la volonté, le courage, le dialogue intérieur, aussi le dialogue avec vos anges, le dialogue avec les autres, hein. Belles énergies en tout cas, une énergie de régénération, de guérison en tout cas. Les balances, cette quinzaine. Alors du 5 au 18 juin, pour vous les scorpions, signe d'eau, gouverné par Pluton, bienvenue à vous. Et nous avons belle énergie ici, le 4 de bâton, hein.
Donc le 4, on le sait, nous parle de fondation, de structure, c'est un chiffre assez solide. Et là on voit cet abri fleuri, vous voyez, et ces personnes au loin qui font la fête, qui célèbrent. En tout cas, on est cette quinzaine, les scorpions avec ce 4 de bâton, un petit peu dans l'idée d'ailleurs de la semaine dernière, avec le 3 de coupe. Comme c'est curieux et drôle, le 3 de coupe et le 4 de bâton se rejoignent, une énergie de joie, de fête. En tout cas, vous achevez quelque chose d'important cette quinzaine et vous allez voilà, apprécier tous ces moments bénéfiques pour vous réaliser. Là, avec cette couleur des bâtons qui nous parle de feu, de dynamisme, de spiritualité, en tout cas, c'est l'harmonie qui est retrouvée là, visiblement. Vous êtes fier par rapport à pas mal d'accomplissements, vous vous sentez libre, vous abandonnez pas mal de fardeaux. Et là, le temps est venu, visiblement, cette quinzaine, de fêter quelque chose. On parle de petites réussites, peut-être un projet, une relation. Là, avec le 4 de bâton, vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous élargissez votre cercle de connaissances. On pourrait même parler d'une rencontre si vous êtes célibataire, et en couple, que dire, une carte très positive. Là, on parle d'officialisation, d'un projet, peut-être d'un mariage, pourquoi pas. Professionnellement, que dire. Là, vos objectifs sont atteints, vous allez faire face à de la nouveauté, effectivement, avec ce 4 de bâton, et voilà, vous allez passer un cap, là, visiblement. En tout cas, le 4 de bâton, cette quinzaine, va nous parler de relations, de bonheur, de partage, mais surtout, vous voyez, de sécurité, d'un sentiment d'accomplissement peut-être, que voilà, la construction de votre demeure prend fin, votre projet immobilier se confirme, vous allez peut-être fêter ça, c'est un cap avec ce 4 de bâton, et vous allez vouloir vous relier aux autres pour partager. Là, vous avez travaillé dur et vous obtenez les lauriers du succès ici. Là, c'est une véritable avancée, cette quinzaine en tout cas, les lions, et vous dites d'apprécier ces cadeaux de la vie, tout simplement. Et pour vous, avec l'oracle, alors je parlais des lions, alors j'ai oublié, attends, non, j'ai parlé des lions, autant pour moi. Pourquoi je dis lion? On est là dans les scorpions, autant pour moi, j'ai mélangé un petit peu. Les pinceaux, alors on est bien, voilà, l'énergie du scorpion, autant pour moi. Alors avec ce 4 de bâton, les scorpions, nous avons ici cette belle carte, vous voyez, l'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc là, magnifique carte, les scorpions. En tout cas, vous avez l'ambition pour concrétiser vos projets. Vos choix sont vraiment rondement, je dirais, menés. On parle de choix éclairés. Là, vous voyez grand, effectivement, avec ce 4 de bâton. On pourrait parler vraiment de ce sentiment de sécurité. Là, vous existez pleinement. Là, c'est évident. Vous sortez de toutes ces restrictions, peut-être, de ces ralentissements. Vous osez vivre vos ambitions. Et elles vont vous porter loin. Cette quinzaine, visiblement, c'est vous qui décidez. Vous avez le courage d'assumer vos choix. Là, l'ambition est une belle qualité. Les scorpions, on le sait, vous êtes un signe très ambitieux, très entier. Là, vous avez envie de prendre votre envol et voyez, retrouver votre place au sein de cette belle structure, vivre en parfaite harmonie avec vos proches, partager. Là, clairement, on a une magnifique énergie ici, d'enthousiasme, d'audace, d'engagement. Osez tout simplement concrétiser vos souhaits, vos vœux, les scorpions. Belle énergie, et là, clairement, que dire. Alors, bonjour les Sagittaires, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, planète de l'expansion. Et là, nous avons l'énergie du 4 de denier. Alors le 4, on vient de le voir, avec le signe précédent qui avait la couleur des bâtons. Là, le 4 de denier, le 4 nous parle d'ordre, de structure, de solidité. Et là, avec la couleur des deniers qui nous parle voilà, de matériel, de financier, de professionnel, on voit cet homme qui tient ses deniers de manière assez, voilà, assez oppressante. Il ne veut pas lâcher ce denier, il en bloque deux avec ses pieds, un est présent sur sa couronne.
Il semble dire, voilà, je ne partage pas, ceci est à moi, n'empiétez pas sur mon territoire. Là, en tout cas, les Sagittaires, au cours de cette quinzaine, du 5 au 18 juin, on a peut-être l'impression de ce besoin constant de sécurité. Vous êtes dans même la surprotection, pourquoi pas là. Vous êtes érigé une carapace. Vous êtes peut-être obsédé par le contrôle sur quelque chose ayant attrait au matériel, ou alors une personne, hein, pourquoi pas. Vous êtes dans la limitation, notamment la limitation de votre point de vue. Là, vous ne voulez pas peut-être changer d'avis, hein. Vous êtes convaincu que votre voix est la seule valable, en tout cas ici avec cette énergie, hein. Là, en tout cas, cette quinzaine, vous allez devoir peut-être réviser votre comportement, lever un petit peu ces restrictions, laisser les autres empiéter sur votre territoire, partager, hein, effectivement, hein, non pas partager vos biens forcément, mais voilà, vos émotions, effectivement, vos conseils, votre temps. Là, le 4 denier indique peut-être une surprotection par rapport au matériel, mais cela ne doit pas se faire au détriment d'autres aspects de votre vie, hein. Le spirituel, le sentimental, l'amical, le familial. Là, il vous faut comprendre que ces possessions matérielles sont certes, voilà, importantes, mais ne sont pas l'unique chose pour nous sentir accomplis. Là, peut-être sentimentalement, vous êtes focalisé sur vous-même, hein, effectivement. Vous n'êtes pas ouvert aux autres, notamment si vous êtes seul. En couple, on pourrait parler peut-être d'une focalisation intense sur votre profession, pourquoi pas, ou sur un projet, et voilà, votre partenaire est en demande. Professionnellement, on est aussi peut-être dans l'idée de miser pas mal d'énergie dans ce domaine-là, ce qui est tout à fait important, mais cela ne doit pas se faire au détriment, effectivement, des autres aspects de votre vie. On va vous demander de vous ouvrir, de partager, de ne pas baser voilà, une progression sur un domaine en particulier, mais de réunir toutes les thématiques de votre vie pour en faire un ensemble, hein, chargé de sens. Là, le 4 de denier va vous ouvrir la voie au changement, visiblement, si vous en êtes conscient, hein, clairement. Là, on vous dit de prendre en compte tous les aspects de votre vie, de ne pas vous limiter à un seul aspect, et voilà, de changer d'avis, d'écouter les autres, de laisser les autres arriver à vous. Là, vous allez devoir peut-être baisser la garde. On va voir le complément ici avec la créativité. Donc un beau message ici, un message émanant de votre âme. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, une belle carte ici qui nous dit, les Sagittaires, de plus axer votre quinzaine dans voilà, la notion de créativité, pour prendre votre juste place, effectivement, d'assumer toutes vos différences et d'accepter, vous voyez, la différence des autres, hein. Là, clairement, vous étiez peut-être avec le 4 de denier dans un sentiment de contrôle excessif, un sentiment peut-être d'insécurité, mais là, la créativité va vraiment vous aider à vous exprimer. C'est un petit peu le message pour effectivement voilà, mettre à jour vos qualités d'expansion, d'inventivité, laisser un petit peu les autres voilà, vous approcher pour partager, je dirais, des compétences, des qualités en vue de quelque chose de créatif, hein, visiblement. Là, c'est votre âme qui vous le dit, pour devenir, vous voyez, productif, et voilà, de ne pas vous surprotéger, peut-être, hein, de ne pas axer effectivement votre réussite sur un domaine en particulier, de rassembler toutes les thématiques de votre vie, hein, donc la sensibilité, l'imagination, mais aussi la créativité, le courage, les idées. Là, on parle vraiment d'une vision d'unification, je dirais plus, hein, les Sagittaires, cette quinzaine. Bienvenue les Capricornes, vous êtes un signe de terre gouverné par Saturne, donc une planète qui nous parle de temps, effectivement. Et là, nous avons l'énergie du pendu, qui est un arcane majeur du tarot de Marseille. On voit ce personnage, d'ailleurs, qui est retourné. Il est accroché par un pied et ses mains sont liées. Et là, on voit cette auréole, vous voyez, autour de son
de sa tête, hein, qui nous parle, voilà, effectivement du fait de méditer, de réfléchir, de penser. Clairement, le pendu n'agit pas physiquement, hein, c'est impossible pour lui dans cette position, mais il agit, vous voyez, mentalement et spirituellement. Là, cette semaine, les Capricornes, on parle du fait de vous dépouiller, de parvenir au vide mental, de vous accorder une période peut-être de retrait, de solitude, et surtout, vous voyez, voir la vie, les personnes, les situations depuis des angles différents. Là, vous allez peut-être vouloir vous poser pour changer vos priorités, et surtout, comme on le dit, hein, reculer, voilà, pour mieux avancer, hein. Là, avec ce halo de lumière, vous voyez, on va parler peut-être d'une idée de vous concentrer sur quelque chose de plus spirituel, hein, qui vient de l'intérieur de vous. Là, le pendu, on le voit, semble en paix, hein. Il n'est pas triste ni en colère, hein. Mais il représente cette nécessité, les Capricornes, peut-être de suspendre votre action physique pour le moment, d'être un petit peu dans l'attente, pour vous découvrir vous-même et porter un regard neuf sur une situation, une spiritualité, une personne. Là, c'est vraiment vous questionner sur ce que vous avez bâti jusque-là, vos habitudes, vos relations, vos croyances. Des choses sont peut-être à changer, visiblement. En amour, on pourrait parler peut-être du fait de prendre un temps de repos pour essayer de nouvelles manières d'aborder les personnes. Pourquoi pas? En couple, on peut parler peut-être de pause, effectivement, de questionnement, de recherche un petit peu plus spirituelle. Il en est de même pour la situation professionnelle, hein. On est peut-être dans l'attente de quelque chose, hein, un projet, une réponse. En tout cas, le pendu va vous inviter à voir les choses depuis un angle différent, une nouvelle perspective, lâcher prise, abandonner le contrôle et parvenir au vide mental, notamment par la méditation et la spiritualité. Et cela va vous permettre de sortir un petit peu des schémas conventionnels et de vous diriger, je dirais, vers quelque chose de plus profond. Alors, votre petit message de votre âme, le succès rayonnant. Quelle belle carte! Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous voyez, cette carte se rejoint au pendu, hein, c'est vraiment très curieux, hein. On a une puissance supérieure qui vous permet de vous poser, vous voyez, de vous développer ici spirituellement, les Capricornes, avec cette magnifique énergie, hein, le succès rayonnant. Là, vous voyez, cela ressemble un petit peu à ce rayon qui entoure le pendu ici. Clairement, là, on a une belle énergie, hein. Là, vous avez cette capacité, en tout cas, de vous poser pour apprécier ce qui vous arrive, hein, notamment ce qui émane de votre intériorité, hein. Là, vous êtes effectivement en passe de vous diriger vers le succès et pas mal de résultats arrivent, hein. Mais, vous voyez, cela va demander peut-être du temps, de l'introspection, de la méditation. Et on sait, vous, le Capricorne, vous êtes un signe très persévérant, très patient. Ce sont de belles qualités, effectivement, pour arriver, vous voyez, au succès rayonnant qui va un petit peu, je dirais, déteindre sur les autres. Là, vous l'avez compris, hein, clairement, au cours de cette quinzaine, hein, là, le succès arrive. Hein, voilà, si vous ne recherchez pas la reconnaissance, le profit, hein, la dépendance par rapport à autrui, hein, là, vous faites tout avec le cœur. Vous voyez les choses depuis un nouvel angle, hein, visiblement. Là, on parle d'expansion, d'abondance. Voilà. Vous avez patienté, vous vous êtes peut-être retiré, mais voilà, les résultats portent leurs fruits. Bienvenue à vous les Verseaux, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Et là pour vous, alors avec votre arcane majeur, ou mineur, excusez-moi. Ah oui, bah écoutez, je ne me suis pas planté visiblement, j'ai parlé d'arcane majeur, et là on a justement la force. Donc là, cette semaine, cette quinzaine, pardon, du 5 au 18 juin, les Verseaux, avec la force, on voit cette femme qui dompte ce lion de manière tranquille, hein. Elle est en connexion avec lui. Là, on parle vraiment de maîtrise, hein, cette quinzaine, les Verseaux, le fait de dompter voilà, ses instincts, ses émotions. Là, en tout cas, on a pas mal de force, de détermination, de ressources pour aller de l'avant, prendre le contrôle de sa vie, notamment par rapport peut-être à une relation, un projet, qu'il soit amoureux ou professionnel, une nouvelle
spiritualité, puisque la force nous parle de force d'âme, effectivement, de force intérieure, et surtout de force tranquille. Hein. Donc là, cette quinzaine, les Verseaux, on est là dans l'idée, voilà, de toutes ces qualités qui font de vous cette personne motivée, déterminée pour atteindre vos objectifs, et surtout, vous voyez, ne pas déborder, ne pas être dans l'inflexibilité, le conflit. Là, on est vraiment dans la tranquillité, la maîtrise et le fait de reprendre le contrôle. Hein. Voilà, des situations, des événements, des personnes. Vous avez pas mal travaillé visiblement sur vos émotions, notamment, surtout le fait, voilà, d'arriver à un équilibre entre l'émotion et la raison. Là, c'est vraiment une carte d'accomplissement, cette quinzaine. Si vous recherchez l'amour, là, vous êtes bien dans votre peau, hein, clairement. Là, vous recherchez ce qui vous fait vibrer. Là, vous faites abstraction de pas mal, peut-être, de défauts qui sont soit réels, soit supposés. Vous vous montrez authentique. Vous domptez vos forces, vos instincts. Que dire? Professionnellement, on est sur la bonne voie pour vous montrer tel que vous êtes. Hein. Les Verseaux avec la force qui nous parle pas mal de ressources intérieures, de calme, qui sont des qualités vraiment indéniables pour aller de l'avant, arriver au succès. Là, avec ce magnifique arcane, on parle vraiment de force intérieure, hein, non pas de force physique, hein, mais de force intérieure pour vraiment chasser vos peurs, vos doutes, vos hésitations et aller de l'avant. Là, en tout cas, on parle de belles réussites. Si vous savez canaliser, vous voyez, cette force intérieure, vos instincts, vos émotions, pour voilà, aller de l'avant et, vous voyez, contrôler un petit peu vos forces opposées. Là, on parle de force intérieure indéniable, en tout cas, cette semaine, les Verseaux. Hein. Et avec votre petit message, nous avons la joie. Une carte que j'adore, hein, parce que je suis passionné par les dauphins. Alors, vous voyez, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc là, que dire, hein, les Verseaux, vous avez vraiment pas mal de qualités ici, d'audace, de force, de persévérance, pour vraiment ressentir cette joie, cette gratitude, laisser un petit peu l'enfant intérieur en vous s'exprimer. Là, c'est vraiment manifeste cette semaine, enfin cette quinzaine plutôt. Là, vous avez pas mal de prédispositions. Hein. Là, vous allez ressentir en tout cas pas mal d'émotions, hein, grâce, vous voyez, à votre self-control. Là, vous allez réveiller votre côté un petit peu enfant, vous émerveiller peut-être devant la rencontre d'une personne, hein, un projet qui arrive là prochainement. Vous riez, l'humour est important, la joie, la légèreté. Cela va vraiment vous caractériser. Hein. Vous allez vous lâcher, hein, clairement. Vous êtes le signe d'ailleurs de l'amitié, de la fraternité. Vraiment un sentiment de communion avec vous-même, hein, et les autres dans le calme, la spontanéité et l'humour. Belles énergies. Pas mal de succès en tout cas cette semaine. Hein. Cette quinzaine, pardon, je suis encore habitué aux semaines, là c'est une quinzaine du 5 au 18 juin. Bienvenue les poissons, vous êtes un signe d'eau, le dernier du zodiaque gouverné par Neptune, planète donc du dénuement, du désintéressement, de la sensibilité, et là nous avons l'arcane du fou, qui est lui un arcane majeur, hein, effectivement, qui n'a pas de numéro, c'est le zéro, hein, le départ, l'arrivée, le voyage, l'aventure. Hein. Là, en tout cas, cette quinzaine, les poissons, vous avez cette envie de vous libérer, hein, clairement. Peut-être après la semaine dernière, et les amoureux, un choix là est fait, et là vous évoluez. Vous voulez vous lancer, prendre un petit peu la responsabilité de vos choix, vous êtes dans une quête personnelle, hein, visiblement, avec indépendance, spontanéité, on voit le fou, avance avec son petit baluchon, son chien de compagnie, mais vous voyez, il y a le précipice devant. Là, voilà, il prend des risques, hein, clairement, il est peut-être prêt voilà, à faire le grand saut. Là, en tout cas, cette quinzaine, les poissons, on va parler vraiment de développement, hein, de cheminement peut-être spirituel. Hein. Vous êtes prêt à partir à la conquête, à la découverte de pas mal de conceptions peut-être, un voyage, hein, un déplacement, en tout cas on est sur un nouveau départ. Là, indéniablement, une nouvelle aventure vous passionne, hein, là visiblement, vous avez envie d'y aller. On est dans l'exaltation, l'originalité. Là clairement, vous voulez partir à l'aventure, hein, peut-être sentimentalement.
découvrir l'autre, hein. Là, vous ne vous posez pas de questions, vous vous lancez, si quelqu'un vous plaît. Pardon. En couple, on parle peut-être d'une nouvelle expérience. Professionnellement, un nouvel emploi, une nouvelle voie. Qui sait, quelque chose de tout à fait irrationnel, hein. Pourquoi pas une démission, le fait de poser une année sabbatique et d'aller découvrir le monde. En tout cas, c'est une belle leçon de développement personnel. Ici, le fou, là, vous êtes ouvert à pas mal de choses. On parle de changement, d'insouciance. Vous ouvrez les yeux un petit peu comme un enfant à tout ce que la vie, le monde, l'univers peut vous offrir. C'est vous qui détenez les clés de votre destinée. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Là, c'est la question de cette quinzaine. Donc voilà, sachez vous dépasser, prendre des risques. On va voir justement le message complémentaire. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc là, on vous dit clairement d'avoir confiance en vous, hein, pour vous lancer, prendre un risque, aller de l'avant, même si ce risque, voilà, il y a quelques jours, vous paraissez démesuré. Là, on vous dit, les poissons, d'y aller, de ne pas avoir peur, de vous montrer tel que vous êtes, d'oser, voyez, faire le grand saut ici. Hein. Là, vous êtes protégé, visiblement, avec cette belle carte, ces belles fleurs en tout cas. Là, votre vie change, hein, c'est un petit peu ce message. On a pas mal de niveaux de protection, effectivement, qui arrivent pour vous aider à prendre les bonnes décisions, vous lancer, peut-être voilà, retourner une situation délicate en votre faveur, une intervention peut-être miraculeuse, hein, qui sait, pour prendre le risque gagnant. En tout cas, on a de la providence, hein. Cette quinzaine, une aide un petit peu divine, une protection, un ange, des synchronicités. En tout cas, ayez confiance en vous, les poissons, au cours de cette quinzaine. Là, vous êtes visiblement prêts à faire le grand saut, hein, donc bon courage, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Ce sera une belle expérience de développement personnel, une expérience de vie. Il en ressort toujours quelque chose de positif lorsque nous nous lançons, nous prenons des risques. Merci à vous toutes et tous pour votre attention. N'hésitez pas à consulter bien sûr le tirage pour vos énergies de vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un avis, une écoute, voilà, une guidance également, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts, de mes services sous la vidéo. Donc une quinzaine, hein, donc du 5 au 18 juin. Je continuerai pour la dernière quinzaine de juin. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très vite pour de prochaines vidéos.